Il y a peu, j'ai réalisé que mon église possédait son propre univers cinématique, un peu comme Marvel Studios. On en parle aujourd'hui. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur avec votre hôte, moi-même, le pasteur Tito Muchebele. Et ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu, je dirais même qu'on ne s'est pas entendu, parce que ce n'est qu'un podcast audio, parce que j'ai encore la flemme de faire des vidéos, de les monter, ça prend du temps et je déteste ça. Yes, ça fait quelques mois que j'ai disparu. Pour des raisons personnelles, on va dire. J'ai disparu pour des raisons personnelles. J'avais déjà planifié plusieurs épisodes, mais voilà, me voici. Je compte faire quelques prochains épisodes avec des invités, notamment avec les Invincibles. Il y a aussi une influenceuse avec qui j'ai été en contact et avec qui nous devrions faire un podcast depuis un bon moment. Mais j'ai flemmardé, enfin, si on peut dire ça. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a du contenu qui arrive. Le podcast n'est pas mort, le podcast est là et arrive. Alors, aujourd'hui, on va aller directement dans le sujet. J'ai pas envie de commencer à parler des blablabla. Oh, les oiseaux, le soleil. Trump est toujours président. Le monde tourne toujours. Coronavirus est toujours là. Mais surtout, Jésus est assis sur son trône. Il règne maintenant et il régnera à jamais. Rappelons-nous ce podcast du pasteur dont l'objectif est d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde sombre et gris. Et bon, c'est pas que j'ai la prétention de pouvoir faire ça, hein, mais c'est juste qu'on a la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est là. Voilà, honnêtement, vous m'avez manqué. Être devant le micro m'a manqué, mais j'avoue que j'en ai un peu marre d'être seul. Donc, dans les prochaines semaines, je pense qu'on aura des invités. Mais c'est beaucoup de logistique. Vous voyez, quand c'est moi tout seul, j'ai juste besoin de trouver une fenêtre de 2 heures, seul avec mon ordinateur, mon micro, mon petit casque, dans une pièce qui n'est pas trop mal insonorisée. Comme aujourd'hui, je suis dans mon église, la Nouvelle-Jérusalem, au 174 rue Picard, à Molenbeek, à Bruxelles, dans une pièce qui résonne presque comme une salle de bain. Donc, j'aurai un peu une voix d'ange aujourd'hui. Voilà, ne me jugez pas, c'est juste l'acoustique de la pièce, alors qu'en général, j'enregistre ça dans des chambres ou chez moi, c'est beaucoup plus étouffé. Donc, je vais enlever peut-être certains effets sur la voix comme ça. Enfin, je sais pas comment ça va sonner, d'accord? Pardonnez-moi. Voilà, c'est la canicule, l'heure est grave. C'est parti. Voilà, Tout d'abord, si vous voulez zapper la longue introduction, allez directement à la 24e minute de ce podcast. Bon, pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que je suis un peu timbré. Un peu, dans la tête, c'est un peu spécial. Hein? C'est un peu foufou. Pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que mon cerveau fait des drôles de liaisons. J'aime dire que la manière dont je vois les choses, c'est que je suis très sensible aux occurrences et aux récurrences. Une occurrence, c'est quelque chose qui se passe une fois, quelque chose qui se passe simplement dans l'univers, un phénomène qui existe à un temps précis. Et une récurrence, c'est un phénomène qui se passe plusieurs fois. Et mes yeux et mon cerveau sont très sensibles à ça. Quand quelque chose se passe plusieurs fois, je réagis vite. Voilà, je vois très bien les schémas. Enfin, ça, encore une fois, c'est selon moi-même. Hein. Beaucoup de gens vous diront simplement que je suis fou. Ils ont peut-être raison, mais voilà, tout ça pour vous dire que depuis maintenant 1 mois, je suis obsédé, mais absolument obsédé par une idée. Ça a saoulé mes sœurs, ça a saoulé ma femme. Certains de mes jeunes, je leur en ai parlé. Ils m'ont regardé comme un fou, mais je m'en fous, c'est mon podcast et je fais ce que je veux. C'est mon podcast et je dis ce que je veux. Et si t'aimes pas, m'écoute pas, va m'accuser chez mes parents, j'en ai pas. Non, c'est triste. J'ai encore. Pourquoi c'est devenu dark comme ça? En fait, c'est ce qui se passe quand on improvise des chansons. Soit. Ce que j'ai réalisé il y a quelques jours, c'est que s'il vous plaît, le mot d'ordre de ce podcast, de cet épisode, ce sera « bear with me ». Bear with me. En anglais, ça veut dire supporter avec moi. Supporter avec moi parce qu'on va quelque part. Tout ce que je veux vous dire, ce n'est pas juste les élucubrations d'un
d'un dingo qui a passé trop de temps sur YouTube ces derniers temps parce qu'il est à la maison avec son fils. Ça va quelque part, ça vient de quelque part. Et il y aurait une conclusion et tout ce que je vais vous dire, ça a du sens et je pense que ce sera... Je pense. Vous avez vu l'hésitation? Parce que d'un côté, il y a un côté de moi qui se dit, en fait, non, t'es juste un fou qui veut justifier sa folie et faire souffrir les gens qui sont obligés de t'écouter, les pauvres qui sont connectés à ce pauvre podcast. Non, non, non. Je vais quelque part, d'accord? Faut pas me juger. S'il vous plaît, on va quelque part, ce sera édifiant. Je bois de l'eau à cause de j'allais dire à cause de la pandémie. Ça n'a rien à voir. Pauvre Covid. C'est pas ta faute Covid. C'est pas à cause de la pandémie. C'est à cause de la canicule. Canicule, pandémie, c'est des mots compliqués pour nous les Congolais. Ah, c'est la canicule, pas pandémie. Ok. Imaginez, d'accord? Vous êtes sur YouTube et vous regardez un clip du groupe de ma chorale des ados, Les Invincibles. Imaginons que vous regardez le clip créé par Fête des Invincibles. Et puis, vous tombez sur une vidéo du groupe YP. Par hasard, ou bien à cause d'une suggestion YouTube ou quoi. Et vous ne connaissez pas ces personnes personnellement, quoi. Quelque chose, si vous êtes un peu timbré comme moi, ou bien si vous avez juste un peu d'observation, vous pourrez remarquer que, oh mais attendez, il y a certains individus que j'ai vus dans le premier clip des Invincibles, qui date de 2016, et que j'ai pu voir dans le clip de YP qui date de 2019. Parce que certaines personnes sont dans les deux. Et puis je me suis posé la question, en allant plus loin, prenant un peu de recul, il se peut qu'il y ait des gens qui soient en train de regarder nos vidéos et se dire, mais j'ai vu telle personne dans telle vidéo, telle personne dans telle vidéo, telle personne dans telle vidéo, mais comment ça se fait? Et là, je suis arrivé avec cette idée que mon église, la Nouvelle-Jérusalem, pas seulement la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, on a une trentaine d'églises en Belgique et je dirais une quarantaine d'églises dans le monde, je ne sais plus vraiment. Nous avons un univers cinématique, un peu comme l'univers cinématique Marvel. Vous voyez, Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas Marvel, en fait, si vous ne connaissez pas l'univers cinématique Marvel, qu'est-ce que vous faites à écouter mon podcast? Non, toute personne qui m'écoute. Si vous écoutez ce podcast, vous ne connaissez pas Marvel, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, envoyez-moi un email, un SMS, je vous donne mon numéro si vous voulez. Je veux parler avec vous pour savoir qu'est-ce qui se passe où vous avez été... Soit... Marvel a un univers cinématique, c'est-à-dire que c'est pas chaque film Marvel est lié l'un avec les autres par des personnages, par des thèmes, par des objets, par une quête commune qui culmine dans les derniers films, comment ça s'appelle, Avengers Endgame, Infinity War, c'est 2 films qui culminent la saga. Donc il y a des personnages qui vont d'un film à l'autre, il y a des trames qui vont d'un film à l'autre. Et il y a des thèmes qui vont d'un film à l'autre. Et c'est non seulement à l'écran, dans ce qu'on peut voir, mais aussi derrière l'écran par rapport à la réalisation, par rapport à l'écriture, à la production, etc., etc. Et oui, j'ai réalisé que mon église avait un univers cinématique. Si vous regardez ça de l'intérieur comme moi, c'est juste la vie. Mais si vous regardez ça de l'extérieur, ne sachant pas surtout à la base qu'il y a une église qui s'appelle la Nouvelle-Jérusalem, qu'il y a des églises qui s'appellent la Nouvelle-Jérusalem, vous pouvez vous dire que c'est comme si quelqu'un a écrit, a planifié toutes 12 ans de vidéos et cela raconte une histoire en fait. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de mon église, c'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de collaboration, c'est l'histoire de disciples et de mentors, c'est l'histoire d'encadrement, c'est parfois des histoires de drame, mais c'est au final une grosse histoire de famille au service de Dieu. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant d'en parler, tout d'abord, c'est pour la postérité. J'aimerais qu'un jour, mon fils, ou mes neveux, ou je ne sais pas quel enfant qui est là aujourd'hui et qui un jour écoutera ça, peut-être même mes petits-enfants dans 30 ans, dans 50 ans, mes arrière-petits-enfants, soient témoins de ce qui s'est passé à notre époque. C'est aussi parce que je veux rassembler tout ça dans un même corpus. Je ferai une playlist qui sera en commentaire. Elle a déjà été commencée, je crois qu'elle est terminée à moitié. Mais à un moment, ça devenait long et je me suis dit, je préfère travailler sur le podcast que
sur la playlist. Et je veux laisser cette empreinte quelque part, en l'occurrence dans mon podcast, de cette idée que pendant 12 années au moins, je ne sais pas si ça va continuer, j'imagine que ça va continuer, c'est en train de continuer d'ailleurs, pendant 12 années au moins, des frères et sœurs provenant d'une famille d'église se sont réunis, se sont rencontrés, se sont motivés, se sont encouragés, se sont émulés, se sont inspirés les uns les autres pour produire du contenu audiovisuel, essentiellement du contenu musical, mais aussi toutes sortes de contenu audiovisuel pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'Église, pour l'évangélisation, pour le discipulat. Je vous ai fait tout un podcast sur la musique chrétienne. Aujourd'hui, c'est un podcast qui est en l'honneur de mes frères et sœurs qui ont contribué pendant ces 12 années à cet univers cinématographique. Alors, j'ai dû établir quelques règles parce que sinon ce serait du n'importe quoi et parce que sinon le travail serait un peu trop gros. Les quelques règles sont, tout d'abord, je ne parle que de YouTube, pas d'Instagram, pas de la télévision, pas de je ne sais pas quoi. Je ne parlerai que de contenu qui est disponible sur YouTube parce que YouTube est disponible pour tout le monde sans devoir s'abonner, sans devoir aller je ne sais où, n'importe qui peut voir ça. Ensuite, je ne me suis pas seulement focalisé sur mon église, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles, je me suis focalisé sur toutes nos églises de la Nouvelle Jérusalem, ou bien tirées de la Nouvelle Jérusalem, sachant que certaines églises sont du réseau, mais ne s'appellent pas Nouvelle Jérusalem, comme par exemple à Anvers, on a la Nouvelle Jérusalem d'Anvers et l'Arche de l'Éternel d'Anvers. À Jumet, on a l'église du centre de Jumet, qui est en fait à Charleroi. Enfin, voilà, donc c'est nos églises et nos églises filles, branches, comme vous pouvez les appeler, les églises du réseau. Ok ? Ensuite, je me suis focalisé essentiellement sur le contenu produit par l'artiste pendant qu'il fréquentait notre église. Donc, certains artistes, certains chanteurs, certains musiciens, certains cinématographes, certains même mixeurs ou quoi, ont été dans nos églises, certaines personnes ont été dans nos églises et puis sont partis pour une raison ou une autre, parfois pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont déménagé, ils ont été dans d'autres églises. Ma propre petite sœur a fréquenté plusieurs églises pendant ses voyages. Elle a vécu au Canada, elle a vécu en Suisse. Ma grande sœur a vécu à Paris, elle a vécu aux États-Unis. Elle a fréquenté des églises qui ne faisaient pas partie de notre réseau du tout. Certains sont partis, n'étaient plus chrétiens. Hein. Ils sont allés dans le monde. Certains sont encore chrétiens, mais ne fréquentent plus spécialement l'église. D'église. Ou bien certains... Voilà. Certains sont encore plus ou moins dans les églises, mais on les voit seulement de temps en temps et je n'ai pas trop compté ça. Je me suis focalisé, et je donne quelques exemples. Par exemple, il y a le frère Azaël, qui est maintenant au Luxembourg, Azaël Ouedraogo, qui s'appelle maintenant Pawen Taoré, qui est au Luxembourg, à l'église d'El Shaddai, chez son père, ne fréquente plus le réseau de Nouvelle-Jérusalem. Donc ce qu'il a fait après ne rentre plus dans la liste. Le frère Jojo Botena, qui était à l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Liège, il est au Canada. Il ne fréquente plus notre réseau. Frère Dadi Katiete, qui était à Anvers, tout ce qu'il a produit, il l'a fait après, lorsqu'il ne fréquentait plus l'église d'Anvers. Donc ça ne rentre pas dans la liste. Je me focalise exclusivement sur le contenu chrétien également. Donc si vous avez fait, même si vous fréquentez encore une église, mais que c'est du contenu non chrétien, je n'en parle pas. Donc... certains ont fait des chansons non chrétiennes, bien qu'ils fréquentent encore l'église, on n'en parle pas. Sinon, il y a aussi un exemple qui illustre très bien les deux catégories que je viens de citer, des personnes qui ne fréquentent plus l'église et des personnes qui ne font pas du contenu chrétien, c'est le frère Stromae. J'ai été avec le frère Stromae à l'Ecodim, on était dans les mêmes années, il était un peu plus jeune que moi, et Stromae, à 12 ans, je pense, plus ou moins à 12 ans, il a arrêté de fréquenter l'église. Et puis Stromae est devenu une grande vedette. Même avant de devenir une vedette, il a fait quelques clips par-ci par-là. Et puis il est devenu une vedette internationale. Je ne vais pas faire entrer Stromae dans l'univers visuel parce que ça n'a pas de sens, d'accord ? Ensuite, je veux que ce soit du contenu vidéo monté. Donc il faut qu'il y ait de la vidéo dans le contenu dont je parle. Il faut que ça ait fait l'objet d'un montage. Pas juste prendre un live, une scène, un truc comme ça, on met sur YouTube et puis c'est une vidéo. Non. Il faut que ça ait fait
ça doit avoir été l'objet d'un montage, d'un objectif conscient de créer un contenu spécifique pour les réseaux. Okay, pas juste une vidéo de famille qu'on met online et puis non, ça ne fait pas partie de l'univers. Pas de diaporama, donc pas juste des photos qui s'enchaînent. Pas de scène. Prendre juste une scène, un concert, un culte ou quoi, mettre ça online, même si c'est monté un peu, ça ne compte pas. Ce qui, par exemple, discrédite ma sœur Grace et moi-même qui avons des vidéos sur nos comptes YouTube personnels. Elle a une chanson qui s'appelle Jésus soit le centre d'Israël, avec un beau diaporama qu'on avait fait pour son mariage et puis on l'avait mis online pour une longue histoire. Moi-même, j'ai quelques morceaux avec juste des images. J'ai aussi la chanson Le son du désert où c'est, on va dire, une vidéo animée mais vite fait, c'est une boucle qui tourne, ça compte pas du tout. Donc ça, on ne va pas en parler. Et puis, allez, beaucoup de nos églises ou de nos artistes mettent parfois des vidéos de leurs scènes. Ça compte pas vraiment parce que, j'aurais pu le compter, hein. C'est juste que là, si on compte ça, ça devient du tout et du n'importe quoi. C'est plus très structuré, c'est moins professionnel. Et je voulais vraiment parler quand je parle de cet univers cinématique, c'est vraiment cette idée que pendant des années, on a travaillé pour produire du contenu audiovisuel pour mettre sur les réseaux. C'est ce travail-là que je veux honorer. Je ne parle pas non plus des chaînes YouTube individuelles, à quelques exemples près que je vous donnerai vers la fin parce que ce sont des exceptions en termes de contenu. Donc pas mal de frères et sœurs ont des chaînes où ils font des vlogs. Moi-même, je fais quelques vlogs où ils ont des petits trucs, ils font c'est vraiment des YouTubeurs. Et c'est intéressant, ce n'est pas toujours chrétien, mais ça n'a pas vraiment à voir avec ce que je veux présenter ce soir. Je pense que je ferai un podcast uniquement sur les frères et sœurs. Je sais beaucoup de jeunes qui ont des chaînes YouTube avec du contenu chrétien intéressant. Et la dernière règle, c'est que je ne vais pas seulement prendre en compte les groupes officiels des églises. Par exemple, dans mon église, on a la Chorale Espérance, la Chorale Vie Nouvelle, l'équipe de louanges Stand-Up, et les Invincibles, qui sont vraiment des groupes officiels, ainsi que la Chorale Bethel, sont les groupes officiels de l'église, mais tous les X années, il y a eu des artistes individuels, des groupes un peu moins officiels qui sont apparus. Et je ne vais pas seulement prendre les groupes officiels qui sont produits par l'Église, je vais prendre tout contenu qui est produit par un membre de l'Église et un membre accepté et toléré de l'Église. Bon, ce serait discutable, mais c'est assez discutable tout ça. Hein. Mais je sais pas que j'ai dû mettre des règles, parce que sinon ça faisait beaucoup, ça fait déjà beaucoup. Je vous parle de semaines de travail, de compilation et de recherche. Voilà. Je crois que les règles sont établies. Voilà, j'ai essayé d'être assez strict. Cette vidéo, je la dédie. C'est la première fois que je fais ça, mais voilà, je vais dédier cette vidéo à mon papa en particulier. Mon père, c'est lui qui a été l'architecte de notre église, c'est le visionnaire de notre église, le bishop Martin Muchebele, Lukanda. Et ça a été un pasteur qui a laissé la liberté aux jeunes, en fait, dans l'église. On a une liberté depuis toujours, une liberté pour créer, une liberté pour amener de nouveaux styles, emmener de nouvelles idées, une liberté pour emmener les choses plus loin. Quand en 1993, le frère Serge, papa Serge, a créé le groupe Stand Up, un groupe de jeunes ados qui allaient faire de la musique moderne pour l'époque, donc on parle c'était vraiment du New Jack Swing, de la soul, du funk pour l'époque, alors que personne n'en faisait en francophonie, personne n'en faisait. Le bishop a laissé la liberté de le faire. Il lui a permis de le faire. Il leur a permis à ces jeunes de monter sur scène et de faire des trucs comme eux le voulaient. Et au fil des années, il a laissé cette liberté à la jeunesse, il a laissé cette liberté aux artistes de créer du contenu artistique. Il nous a aussi toujours inspirés par rapport à ça. Lui et son épouse, maman Bishop, même si souvent ils ne comprenaient absolument pas ce qu'on faisait, il laissait aux jeunes la liberté de créer du contenu artistique. Ce qui fait qu'on a eu une église où la jeunesse, depuis toujours, a créé de la musique, a produit de la musique. De temps en temps, ils ont mis des moyens, mais de manière générale, déjà rien que dans les chorales et la louange, on nous a toujours poussé vers l'excellence, on nous a toujours poussé vers la modernité, on nous a toujours poussé à louer Dieu, à lui chanter un chant nouveau, à faire des choses nouvelles. Mon père détestait quand on chantait les mêmes chants tout le temps. Il voulait des chants nouveaux. Il nous a poussés et c'est ça qui nous a amené
à créer tout ce contenu au travers de toutes ces années. Je dédicace donc cette vidéo à mon père et à ma mère. Je dédicace cette vidéo aussi à ma grande sœur Katiti, qui est aussi partie rejoindre le Seigneur. C'était une leader qui a aussi laissé beaucoup d'espace aux jeunes. Toujours encourager, toujours être derrière, toujours laisser l'espace. Et qui était très impressionnée par toutes les choses qu'on faisait. Elle nous encourageait toujours. Dédicace aussi en particulier au pasteur Didier, qui est le pasteur actuel de l'église de Bruxelles, mais qui est aussi le directeur national de la musique pour notre réseau. Merci pour l'inspiration. C'est quelqu'un qui a lui-même écrit plus de 300 chants. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé ce fameux Nouvelle Jérusalem Cinematic Universe, NGCU. Je suis un fou, je vous demande pardon, mais voilà. C'est lui qui a lancé cette univers cinématique. Je me souviens que personnellement, en 2010, quand Stand Up a enregistré son premier morceau au studio depuis plus de 10 ans, c'est le pasteur Didier qui nous a fait motiver avec le frère Amaze et moi-même à écrire ce morceau, à aller au studio. Il a mis l'argent, il nous a pressé, enregistrer. C'est ça qui a permis de lancer notre album. Quand on a enregistré l'album, il a mis de l'argent pour qu'on puisse enregistrer cet album, produire cet album. Donc dédicace au pasteur Didier, dédicace à tous les leaders, que ce soit des ministères de la musique, des ministères de la jeunesse, des ados, qui ont été derrière les jeunes, qui ont été derrière les artistes, qui ont été derrière toute personne qui voulait produire du contenu et qui ont permis en fait à ces jeunes d'avoir l'espace et d'avoir la motivation pour faire toutes ces choses. Dédicace à tous les jeunes, tous nos jeunes de nos Nouvelles Jérusalem qui depuis maintenant plus de 30 ans se démènent pour créer de la musique, qui se débrouillent pour faire des choses originales et qui font que l'Église n'est pas ennuyante, l'Église n'est pas morte. Tous ces jeunes qui aiment le Seigneur, qui veulent servir le Seigneur sur scène, en dehors de la scène, devant la caméra, derrière la caméra, soyez bénis. Dédicace à tous les parents qui laissent leurs enfants servir Dieu. Ça fait du bien de ne pas avoir des parents qui sont des obstacles. J'ai cette grâce d'être pasteur des ados dans une église où les parents travaillent avec moi et ne font jamais obstacle. Quand j'ai mes idées farfelues, quand on est parti en tournée avec les Invincibles, par exemple, je prenais ces pauvres ados que j'emmenais dans des endroits et on faisait la folie et les parents l'ont laissé faire. Et je remercie aussi tous les parents. Je dédicace aussi cette vidéo à toute personne qui va écouter cette vidéo, qui va écouter ce podcast et qui a envie de servir le Seigneur d'une manière originale. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Go for it. Peut-être qu'aujourd'hui tu sembles fou, mais dans 10 ans, dans 15 ans, les gens vont te copier. Peut-être qu'aujourd'hui tu sembles fou, mais il y a quelque part au moins une personne qui va être inspirée par toi. Si tu as été créé d'une certaine manière, à penser d'une certaine manière, à voir les choses d'une certaine manière, Dieu ne t'a pas créé seul comme ça. Il y a d'autres personnes que tu vas inspirer. Sois courageux, lève-toi et fais-le. Ça ne demande pas grand-chose pour enregistrer de la musique, pour faire des films, pour faire des vidéos. Maintenant, nos téléphones, nos iPhones, nos Huawei, nos Samsung sont assez puissants que pour faire des clips, que pour enregistrer des morceaux, etc. Prenons notre courage, servons Dieu, faisons des choses extraordinaires. Encore une fois, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de relation, c'est une histoire d'encouragement et c'est surtout une histoire au service du roi des rois. Merci Seigneur qui nous donne la grâce de le servir. Merci au Seigneur qui prend des gens comme nous, qui sommes des simples individus. On est des simples individus et il nous utilise pour sa gloire. Tout en nous permettant de nous amuser vraiment comme des dingues et de le servir comme pas possible. Merci Seigneur vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. C'est parti. Le Nouvelle Jérusalem Cinématique Univers. C'est un univers cinématique, c'est une aventure visuelle qui a commencé en 2008. Bien que notre église fait de la musique, enregistre de la musique en termes de CD, il y avait même des cassettes. Depuis le début des années 90, on est là. On ne va pas parler de tout cela. Peut-être un jour on y reviendra, mais aujourd'hui je veux parler essentiellement des vidéos. Tout a commencé en 2008. Probablement en 2007, mais la première vidéo date de 2008. En tout cas, elle a été publiée en 2008. À cette époque-là, mon frère, le pasteur Didier, le responsable de la chorale Espérance, vient me voir et me dit « J'aimerais filmer un clip pour la chorale Espérance. Est-ce que tu peux filmer ce clip ?» Je n'avais jamais filmé de clip. Je n'avais pas le matériel pour filmer des clips. Mais dans ma folie de la jeunesse, j'avais 25 ans. J'ai dit « Ouais, je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Après moult recherches et quelques investissements dans du matériel,
on a sorti notre tout premier clip, Jésus consolateur. Donc c'est un clip de la Chorale Espérance qu'on avait été filmé à la mer ici en Belgique. Et c'est le premier clip produit par la Nouvelle-Jérusalem en Belgique et dans le monde. Jésus consolateur qui date de 2008. Comme je vous ai dit, toutes les vidéos mentionnées dans ce podcast seront dans un lien, une playlist que je mettrai en commentaire. Et peu de temps avant qu'on aille filmer ce clip, il me dit en fait, finalement, j'aimerais qu'on filme 2 clips à la mer. Donc ce jour-là, on avait filmé 2 clips, Jésus consolateur et Tu m'as aimé. Ce qui est intéressant, c'est que de ces 2 clips est sorti un projet, un DVD qu'on avait enregistré à l'époque. C'était quoi, Jusqu'au bout de mes rêves avec Emmanuel. Et je pense qu'on avait fait environ 10 clips que j'ai réalisés personnellement. On a fait 8 clips que j'ai filmés, réalisés tout seul. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de ces clips-là, c'est vraiment le Iron Man qui est le film qui a lancé l'univers Marvel. Ce projet-là, en particulier ce clip Jésus consolateur, est le clip qui a lancé cet univers partagé, cet univers cinématographique. Un des éléments qu'on voit dans Jésus consolateur, une des personnes qu'on voit, bon, déjà, il y a moi-même et Rodi de la Chorale Espérance, qui sommes des membres de stand-up dont on parlera plus tard. Donc vous pouvez nous voir, Rodi, moi, Cynthia aussi, qui était à stand-up à l'époque, dans le groupe stand-up à l'époque. Désolé, je vais aller vite aussi sur les noms des groupes. Je vais parfois un peu faire comme si vous connaissez le groupe, mais vous verrez tout dans la playlist. Vous pouvez nous voir dans le clip Jésus consolateur. Une autre personne qu'on peut voir dans le clip Jésus consolateur, c'est Mère Angèle. Mère Angèle, que vous retrouverez plus tard dans le clip localisé de YP. La personne en chaise roulante, c'est Angèle, ma collègue de la Chorale Espérance, qui était aussi dans le clip Jésus consolateur. Ensuite, il y a le clip Dieu est là de la Chorale Espérance. Ce qui est fort avec le clip Dieu est là, ainsi qu'avec le clip Emmanuel, ce sont des clips dans lesquels on voit notre église. On filme la salle, on filme des cultes. Donc vous voyez pas mal de gens. Mais je vais me focaliser sur certaines personnes. Sur scène, vous verrez, comme je vous ai dit, du groupe stand-up, il y avait moi-même, Rodi, Cynthia, Aimé, qui étions sur scène avec la Chorale Espérance, Tania aussi, qui était notre secrétaire de stand-up, et que vous verrez dans les vidéos de stand-up dont on parlera plus tard. Dans la salle, dans le public, vous verrez aussi Joy de stand-up. Et vous verrez aussi, notamment assis à la première et deuxième rangée, il y a Jason de stand-up, Jason du groupe JS, dont on parlera après, et Nathan, qui sera aussi du groupe JS, Nathan que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Virtuose. Yes. Ça, c'est le clip Dieu est là de la Chorale Espérance. Dans le clip, Dieu n'a pas changé de la Chorale Espérance. Encore une fois, il y a toute la chorale. Mais il y a surtout une petite fille qu'on voit vers la fin, en pantalon et en pull, et qui est en train de danser avec une autre petite fille. Cette petite fille, c'est Grace Moloa. Grace Omega Moloa, vous la retrouverez dans les vidéos des Invincibles. Et en particulier dans la vidéo 1, 2, 6, la vidéo Dance and Lyrics. C'est une des jeunes filles qui danse en première rangée sur la droite et qui danse vraiment très fort. C'est la même fille qu'on retrouve donc... à 8 ans d'intervalle, en fait. Ok, continuons. Chorale Espérance donc, a sorti ce premier projet de clip. Comme je vous disais, il y avait une 8aine de clips. Il y a aussi le clip Emmanuel, je vous ai dit qu'on voit l'église. Mais ce qui est intéressant dans le clip Emmanuel, c'est qu'on voit aussi un peu le studio. Là, on voit la Chorale Espérance au studio. J'y reviendrai, je pense, par après. Mais en 2016, la Chorale Espérance a sorti un deuxième clip. Le clip de Mon Love, la chanson Mon Love. Mon love, c'est toi, Seigneur. Une chanson qui date d'il y a bien longtemps, mais comme on l'avait enregistré pour le projet le CD d'Espérance de l'époque, voilà, on a fait ce clip. Ce qui est intéressant par rapport à ce clip de Mon Love, donc rappelez-vous, hein, là, Jésus consolateur, c'était en 2008. 2016, c'est Mon Love, 8 ans plus tard. Premièrement, la personne qui a réalisé ce clip de Mon Love s'appelle Dieu Merci, DMC Productions. C'est le frère de Eliezer. Vous ne connaissez peut-être pas Eliezer, mais elle fait partie des Invincibles. Encore une fois, dans les vidéos de 1, 2, 6 des Invincibles, etc., Eliezer, la sœur de DMC, est dans ces vidéos. Dans le clip de Mon Love, on trouve Gloire Mbouyi et Aurélie, ces 2 choristes de la Chorale Espérance. Un ténor, l'autre soprano. Et on les retrouvera aussi dans les vidéos de Santou, dont je parlerai à la fin. On voit aussi dans le clip de Mon Love, Orlan de stand-up. Je pense que c'est sa première apparition dans un des clips de la Chorale Espérance, parce qu'il était encore jeune avant. Et voilà, il fait partie de la 4e génération et de la 5e génération de stand-up. Vous le verrez dans les vidéos et dans les clips.
J'ai assez pour la chorale Espérance. C'est un bon début. Je pense que vous commencez à comprendre l'esprit de la chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par année et par artiste. OK? Accrochez-vous. It's gonna be a wild ride. On a 12 ans à couvrir. 2009, on a les clips « Tu es ma joie » et « Gloire à ton nom » de la chorale des sacrificateurs de la Nouvelle-Jérusalem à Anvers. Ce qui est intéressant dans ces clips, notamment, c'est que le directeur artistique de cette chorale, la personne qu'on va diriger la chorale, c'est le pasteur Jean-Robert Kimpiatou, qui deviendra le pasteur des couples de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. À part ça, il y a, dans le clip de Gloire à ton nom en particulier, on voit la sœur Sephora Kimpiatou, qui est la fille de pasteur Jean-Robert Kimpiatou. Mais cette sœur Sephora, vous la retrouverez à 2 endroits, je crois. Premièrement, dans le clip Mon Love de la chorale Espérance en 2016. Ensuite, vous la retrouvez dans certains clips de Maman Mireille Bassirois, dont elle est choriste. N'est-ce pas merveilleux? Intéressant. Sacrificateur 2009, Tu es ma joie, gloire à ton nom. Pour certaines chorales, pour certains groupes, j'aurais du mal à trouver un contact visuel par rapport au reste de l'univers, mais pour la plupart pour la plupart des groupes que je vais mentionner, vous trouverez quelque chose qui permet de relier. 2010, JS Jeunes Serviteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, JS Jeunes Serviteurs, ça a été un groupe de rap composé de 3 jeunes hommes. Je vais donner leurs prénoms parce que leurs blazes ont changé. C'est Jason, Bokolo, Soufian et Nathan, que vous connaissez mieux sous le nom de Virtuose. Certains connaissent mieux sous le nom de Virtuose. Si vous êtes de mon église, vous le connaissez mieux sous le nom de Nathan. Et sous d'autres noms, parce que c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup de noms dans sa vie. Nathan, c'est mon petit, c'est un vrai gars. Charlotte à Nathan. JS Jeune Serviteur. Le premier clip de JS s'appelle Nouveau Départ. Ah oui, il faut savoir avec JS, c'est qu'ils ont eu en gros, 3 grosses périodes dans leur vie d'artiste. La première période, ils étaient juste des jeunes qui étaient dans la nature. Très motivés, mais ils se débrouillaient tout seuls comme des grands. Ensuite, il y a le frère Azaël, dont je parlais précédemment. Azaël, qui était à l'époque pianiste à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Et c'était lui qui était le responsable de la chorale des ados de la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, la chorale des ados qui allait devenir les Invincibles. Donc la chorale des ados a été fondée par Lydia Moutchebele. Ensuite, Azaël l'a reprise. Ils ont fait un CD à l'époque d'Azaël, et puis moi, je l'ai reprise, et j'ai changé le nom, et j'ai appelé ça les Invincibles. Donc Azaël, c'était lui qui produisait JS, c'est lui qui faisait leurs instrus. Et dans le clip de Nouveau Départ, vous pouvez voir Azaël, je pense, il chante même dans le clip. Ensuite, il y a le clip Pardon de JS Jeune Serviteur. Dans ce clip Pardon, vous pouvez voir le frère Noël Katanga, qui est l'oncle de Eli de YP. Mais vous pouvez aussi voir Samuel Rabet comme batteur dans le clip. Et Samuel et Azaël, c'est eux qui ont mixé certaines chansons de stand-up. OK? Voilà. 2014, JS passe à une autre ère. Là, c'est Amaze, mon beau-frère et le responsable de stand-up jusqu'à présent. C'est lui qui a commencé à produire le groupe JS. Donc, on est en 2014. Là, vous allez voir le premier clip, c'est « Je reste en vie ». Dans « Je reste en vie », vous pouvez voir Amaze lui-même, Gaylor, Cédric Simon, un bon ami à moi, Cédric Simon qui est le frère de Yenny Simon que vous trouvez dans l'équipe de stand-up. Cédric Simon, je pense que vous pourrez peut-être l'apercevoir dans certains vlogs de stand-up. Et vous allez aussi voir le frère Peter Van Hertoum qui joue... Cédric et Peter jouent le rôle de 2 policiers dans le clip. Peter qui est dans le clip de Vie Nouvelle, parce que Peter fait partie de la chorale Vie Nouvelle. Hey, hey. Dans le clip God Side de JS, ah oui, les 2 premiers clips de JS ont été réalisés, je pense, par Emmanuel Pacassa, et les suivants ont été réalisés par le frère Gaylor lui-même. Le deuxième clip, c'est God Side. Ah non, celui-là a été réalisé par Claude Tony, qui a réalisé quelques clips, quelques clips qui sont dans cette liste. Je pense notamment au clip de Vie Nouvelle. Et il y a d'autres exemples, mais j'ai oublié pour l'instant. God Side, dans le clip God Side de JS, on voit 2 jeunes hommes qui dansent. Un en bleu, un en rouge. Un de ces 2 jeunes hommes, c'est Eric Koudia. Eric qui est le neveu de Gaylor, mon neveu donc, et qui est aussi un des jeunes garçons qui rappe dans le clip Créé parfait des Invincibles. Le deuxième rap, c'est Eric qui rappe et qui est ici le danseur dans God Side. Le deuxième garçon qui danse, c'est Yenny Simon, comme je vous ai dit, le frère de Cédric Simon, qui se retrouvera plus tard dans Stand Up. Et dans l'équipe de stand-up, notamment « Il est temps où nous sortons de l'ombre ». Voilà, voilà. On n'est pas là pour les meufs, pas là pour les buzz. C'est lui qui chante ça. Yenny qui est aussi un ancien invincible.
Ensuite, il y a le clip Godside Belgium. Et là, ça devient très intéressant. Dans Godside Belgium, il y a plusieurs rappeurs qui sont là, mais ceux qui nous intéressent, c'est principalement ceux qui font partie du réseau, ceux qui font partie de l'univers cinématique. Il y a le frère PSY, dont on parlera plus tard, qui est de la Nouvelle-Jérusalem à Fleurus, Ted Verwilgen, c'est lui qui produit leur morceau. Et il rappe dans ce morceau. On trouve aussi plusieurs membres de stand-up dans le clip de Godside Belgium, notamment moi qui rappe, je rappe dans ce clip Godside, un rap que je n'arrive jamais à faire, c'est quoi c'est BX est dans le God style. Donc le A est vert de Matongé à Bot style, de Matongé à Box style. Des chrétiens et des credias, check, il n'y a que ça, faut rajouter une croix à chaque code postal. Ici ça parle pas de gun, parle pas de girls, pas de car, pas de bling. Ici, il n'y a pas de place pour le cash, pas de place pour les clashs, ni pour la frime, etc. Et ah oui, plusieurs personnes m'ont demandé, ça veut dire quoi des credias? Un credia, c'est diacre en verlan. J'ai inventé ça parce que je trouvais que c'était cool et que personne ne saurait ce que ça veut dire. C'est le genre de choses qui me font rire. Soit, Godside Belgium. On trouve pas mal d'invincibles dans Godside Belgium. Il y a Guy Martin, Raphaël, mais il y a notamment... il y a Jérémy et Guy Martin qui sont des invincibles qu'on verra dans les clips de 1, 2, 6, Créé Parfait, etc. Il y a Noémie KB de stand-up qui va ensuite faire sa carrière solo. Il y a Il y a Esther, il y a Esther qui va se retrouver plus tard dans stand-up, mais qui à l'époque était en 2005, quelle année 2014. Esther était déjà dans stand-up, yes. Donc on voit que... mais qui était une ancienne invincible. Donc on voit que dans ce clip, il y a pas mal de gens qui sont là, mais qui vont aller vers d'autres choses ou qui viennent d'autres choses. En 2010, on revient à JS, en 2010, il y a la sœur Mireille Bassirois aussi. La sœur Mireille Bassirois, qui est une ancienne du groupe Gaël, Adorons l'Éternel, et qui est venue vivre en Belgique pour des raisons familiales. Et c'est en 2010 qu'elle a vraiment lancé sa carrière solo, notamment par son premier clip qui est 50e anniversaire RDC, c'est ça le nom du clip. Clip dans lequel on trouve pas mal d'artistes congolais, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a fait cette musique, et je pense qu'on l'entend aussi chanter à la fin, c'est le frère Azaël dont je vous parlais précédemment, qui a... pourquoi je dis frère Azaël? On va arrêter avec ses frères et ses sœurs. Hein. Oh, je crois que c'est mieux. Je dis pas, j'appelle pas les gens comme ça. Je suis pas né en 1820. C'est juste Azaël. J'appelle pas mon frère, j'appelle mon frère Didier. Soit Azaël qui a fait la musique et on le voit chanter à la fin. Ensuite, il y a le clip Je viens de loin de Mireille Bassirois, dans lequel on trouve Sephora Kimpiatou, qui était dans le clip de Mon Love de la Chorale Espérance et qui était surtout dans le clip des Sacrificateurs de la Nouvelle-Jérusalem d'Anvers en 2009. Super intéressant. Et on trouve aussi Ornella. Ornella, elle fait partie du groupe Born Again, dont on parlera plus tard, de la Nouvelle-Jérusalem de Leuven. Et ensuite le clip Fidèle et surtout le clip Jinala Yesu en 2014. Intéressant parce que ce clip est réalisé par Gaylor, qui est le manager Amaze, qui était le manager de JS, qui faisait leur clip et il a fait ce clip pour Maman Mireille. Dedans, on voit Anouchka de stand-up qui danse, Cathy qui à l'époque, je pense, n'était... 2014, est-ce que Cathy était déjà dans le stand-up? Cathy qui allait entrer dans le stand-up. On voit Ornella, dont je vous parlais précédemment, qui chantait avec Maman Mireille, mais dans ce clip-ci, elle danse aussi. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui viennent d'autres églises, qui vont dans un clip de quelqu'un d'une église, qui vont ailleurs, et qui circulent en fait dans l'univers. Il y a des gens qui sont comme Ant-Man, qui sont comme... Est-ce que vous voyez où je veux en venir? All right. En 2011, c'est la grande année de stand-up, je dirais. 2011, c'est l'année où le groupe Stand Up a commencé à lancer ses vidéos, a sorti son album et est parti en tournée internationale. On n'a pas fait de clip à l'époque parce que je crois que je suis traumatisé par les clips à cause de l'expérience de la chorale Espérance. Réaliser ces 8 clips pour une chorale était une expérience assez intense et que je pense ne pas vouloir refaire à nouveau. Et donc, oui, faire des clips pour Stand Up, c'était... je sais pas, je voulais me focaliser plus sur la musique et sur des concepts originaux. En l'occurrence, là, on a commencé à faire des vidéos de la semaine. Certaines vidéos étaient des vlogs, d'autres vidéos étaient des sketchs, d'autres vidéos étaient des tutoriels. On a fait toutes sortes de vidéos. Et dans ces vidéos de la Révolution, vous verrez toutes sortes de personnes. C'est très intéressant. Dans les vlogs, vous verrez encore une fois, notamment Noémie KB, qui faisait partie de cette génération de stand-up.
Il y a aussi la vidéo Je marche avec Jésus. On va dire que ce serait peut-être le seul clip, mais c'est même pas un clip parce que Je marche avec Jésus, c'était une vidéo qu'on avait filmée lorsqu'on allait entre deux scènes. On avait deux scènes sur la Molenbeek, Stand-up et les Invincibles. Et en allant d'une église à l'autre, on s'est retrouvés à chanter dans la rue parce que je voulais répéter la chanson avant d'arriver dans l'autre église. Et de manière spontanée comme ça, on a lancé cette répétition, on a commencé à chanter. Et puis on a filmé cette vidéo et c'est devenu une vidéo un peu virale pour l'époque. Et dans cette vidéo de Je marche avec Jésus, où vous voyez Stand-up et les Invincibles dans les rues de Bruxelles, vous avez Joyce, Joël, Sephora, qui étaient à l'époque Invincibles et qui vont devenir, là c'est en 2011, et en 2014 vont entrer dans Stand-up. Vous verrez aussi Gloire Kabika, qui était avec les Invincibles, mais qui va aussi faire quelques apparitions dans les vidéos en tant que membre de Stand-up honorifique. À partir de 2014, Stand-up passe à une nouvelle génération. Donc les gens comme moi, on est partis à la retraite, partis à d'autres choses. Et Stand-up lance son clip On Fire avec Gaylor, qui est maintenant le nouveau manager de Stand-up. Et vous allez voir, 70% je dirais 60% des stand-upiens de cette génération sont des anciens Invincibles. Et donc vous les avez peut-être déjà un peu aperçus dans la vidéo, notamment Je marche avec Jésus. Il y a aussi quelques vidéos qui circulent sur le net avec ces gens-là, mais pas de vidéos vraiment officiellement montées, etc. Je marche avec Jésus serait leur première apparition en tant qu'Invincible. Et ils sortent plusieurs clips, Révèle-toi, On Fire, toujours avec la même équipe. Stand-up Génération 5. Et là, on arrive en 2012. 2012 aussi était une année très intéressante. 2012, on commence par le groupe Born Again. Je vous ai dit, c'était des jeunes qui venaient de la Nouvelle-Jérusalem de Leuven. À cette époque-là, pas mal d'églises avaient des groupes de jeunes qui faisaient de la musique. C'est un peu moins le cas, mais j'aimerais vraiment que ça reparte parce que c'est toujours très cool. Born Again c'était essentiellement des frères et sœurs, des amis qui avaient grandi ensemble dans cette église. Et ils ont fait pas mal de chansons intéressantes. Ils ont commencé par leur chanson Come Back, mais surtout leur série de It Feels Like. C'était des vlogs. Et dans cette série de vlogs, on peut me voir notamment, on peut voir Anouchka de stand-up. Ils ont un vlog spécialement avec JS qui montre vraiment la connexion avec l'univers. On passe ensuite à OGC, le groupe OGC. À cette époque, 2011-2012, c'était une époque de forte effervescence dans la jeunesse en Belgique. Il y avait pas mal de groupes, pas mal de scènes, pas mal de réunions, pas mal de trucs. Et avec OGC, le groupe OGC qui vient de... OGC, ça veut dire Only God Can. C'est le groupe de la Nouvelle-Jérusalem de Fleurus. Ils ont pas mal tourné en même temps que nous, en fait. On se croisait pas mal dans les scènes. Donc, dans les vlogs, notamment, vous verrez qu'il y a certains petits croisements. Et là, vous allez voir, ils avaient fait une série de vlogs qui s'appelait Only God Can All Day. Donc là, vous voyez qu'il y a un thème récurrent. Stand-up faisait sa série de vidéos de la semaine. Born Again faisait leur série de vlogs qui s'appelait It Feels Like. OGC faisait leur série de vlogs qui s'appelait Only God Can All Day. C'était un truc, les vlogs, ça s'appelait même pas encore vlog, mais des vidéos comme ça s'appelait, c'était très tendance en 2011-2012. Et puis, vu que c'était une époque où tous nos groupes vivaient des aventures assez intéressantes, et puis on était jeunes, on était dynamiques, et on commençait à avoir du matériel, on commençait à avoir un peu des caméras un peu correctes. Voilà, c'est la période où on a commencé à faire ce genre de choses. Stand-up, on a pas mal de vlogs de tournée. On a un vlog en particulier pour le Brésil et un pour le Canada. On a fait d'autres pays, mais... Ah oui, il y a un pour la France aussi, mais pour les autres, on n'a pas de vidéos. J'ai quelques vidéos de la Russie sur mon téléphone que je regarde de temps en temps. Je ne sais pas si je devrais les publier. C'est un peu spécial, mais c'est fun, c'est des bons souvenirs pour moi. Du collectif Only God Can, parce que oui, Only God Can, il y avait le groupe, mais c'était surtout un collectif qui a donné plusieurs artistes, dont le groupe Forgive, qui était constitué de filles, des sœurs, et des belles sœurs, je pense, oui. Et il y avait aussi le groupe Élévation, qui était un groupe de rap, un groupe de rap composé de plusieurs garçons, qui ont sorti plusieurs clips. Ils ont sorti en fait un projet musical qui s'appelait Hurle mon nom, et de ce projet est sorti le clip Ne me juge pas. Ce qui est intéressant dans ce clip Ne me juge pas, c'est que vous pouvez voir pas mal de membres de leur famille, de membres de leur église, etc. Ça ne relie pas spécialement ce clip au reste de l'univers, mais c'est cool aussi de les voir dans leur environnement. J'aime beaucoup quand un groupe musical, quand un artiste implique les gens de sa communauté, quand il implique sa famille, quand il implique surtout son église, parce que ça montre que c'est quelqu'un qui a une base spirituelle, qui a une base humaine, et c'est le genre de truc qui en général assure à cet artiste-là une longue
carrière. La même année, sa sœur, le frère, qu'est-ce qui se passe? La même année, Samantha Matanda a sorti son clip « Je t'aime ». Samantha Matanda, qui vient de la Nouvelle-Jérusalem de Braine-le-Comte, mais qui à cette époque-là était à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Et son clip était réalisé, chanson écrite aussi par Amaze de stand-up, de JS, c'est tout, voilà. Et dans ce clip, on peut voir Soufian, qui était membre de JS. Vous voyez, encore une fois, des liens. C'est des petites apparitions comme ça. On paye des acteurs pour faire des apparitions. Ok, je vous ai dit que c'était un univers, pas seulement de l'église locale, pas seulement de l'église nationale, mais de notre réseau international. Ce qui nous amène à la sœur Mireille Mbayo. Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de la sœur Mireille Mbayo, mais je vous en parle aujourd'hui. C'est une dame, une sœur, elle on peut dire que c'est une sœur, c'est une dame, hein, une maman qui est quand même un certain âge, qui a produit pas mal de clips entre 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et pendant, je pense, une bonne dizaine d'années, elle faisait partie d'une des Nouvelles Jérusalem à Kinshasa. Et elle a produit plusieurs clips, dont le premier est Mukundi. Elle chante en Kiluba, elle chante en français aussi, et en Lingala aussi. C'est une sœur intéressante. Si vous aimez la musique très congolaise, traditionnelle, un peu traditionnelle, allez voir la sœur Mireille Mbayo. Vous voyez, ce qui est dingue, c'est comment Dieu agit. C'est que, alors que nous étions ici en Belgique en train de produire de la musique, nos frères et nos sœurs à l'étranger ont commencé aussi à faire des trucs. Et en fait, on a créé vraiment une bulle musicale, une synergie dans la musique qui a inspiré pas mal de gens et qui a permis de faire des trucs. Et je suis tellement humble, on dirait en anglais. Ça a été une telle grâce de pouvoir faire partie de ça, de pouvoir participer à cette aventure, de pouvoir contribuer au royaume de Dieu, de pouvoir être béni, de pouvoir fréquenter tous ses frères et sœurs tellement talentueux, tellement zélés pour le ministère, de pouvoir encadrer aussi pas mal de jeunes qui sont allés faire de grandes choses par après. 2012. Et on arrive à l'année 2013, la sœur Denise Lise Chitea. C'est la maman pasteur de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Liège, qui chante aussi depuis longtemps. C'était l'ancienne responsable de la chorale d'Espérance dans les années 90, début années 90. Et elle a sorti toute une série de clips depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je vais mentionner notamment le clip « Dans tes bras », dans lequel on voit Eric Tedika, qui est son musicien, qui est musicien de la Nouvelle-Jérusalem à Liège, le responsable de la musique, qu'on verra aussi dans d'autres aventures. Il y a le clip « Ta main » en 2015, dans lequel on voit Laetitia Rachel Esso. C'est elle qui, avec Eric Tedika, ont créé le projet, comment s'appelle ce projet ? Comédie musicale, Gospel et Art. Ils ont créé deux comédies musicales qui ont réuni plein d'églises ici en Belgique. La première s'appelait Destiny, la deuxième s'appelle Libéré. Écoutez, j'ai oublié le nom de la deuxième, j'ai inventé un nom, pardonnez-moi. Voilà. Il y a un petit extrait de la première de leur comédie musicale qui se trouve online. D'ailleurs, je pense que je voulais en parler, mais j'ai oublié. Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que dans mes notes? Est-ce que c'est dans mes notes? Au cas où j'oublie. Ben voilà, un extrait de leur comédie musicale, un petit sketch qui est online. C'est un projet vraiment ambitieux et qui a fait pas mal de bruit. Et c'est nécessaire qu'on en parle. Merci. Et donc, Laetitia Rachel et Eric Tedika, on voit qu'ils sont déjà connectés au réseau. Ben, Laetitia Rachel, elle vient de la Nouvelle-Jérusalem de Jumet. Et elle était dans ce clip de Maman Denise Lise Chitea. Il y a aussi une certaine sœur Kadi qui est dans ce clip Ta main de Denise Lise Chitea. Kadi, elle est membre de la chorale Espérance. Elle est dans le clip de Maman Denise. Et ça, c'est le genre de choses qui sont super cool. Que quelqu'un de Bruxelles, de la chorale Espérance, par des liens d'amitié, par des liens familiaux, par je ne sais pas quoi, se retrouve dans un clip et participe à toutes sortes de choses comme ça, c'est super. J'aime trop ça, en fait. J'aime trop ça. Il y a le clip aussi He's Been So Good de Maman Denise Lise Chitea. Dedans, on voit pas mal de membres de sa chorale, parce qu'elle est toujours responsable d'une chorale à la Nouvelle-Jérusalem de Liège, la chorale NGL Gospel. On voit pas mal de membres de cette chorale qui sont là dans ce clip, et c'est super cool. 2013, c'est l'année aussi où la chorale Vie Nouvelle de Bruxelles, chorale Vie Nouvelle, ils ont leur petit cri là, Vie Nouvelle, oh, oh, oh. J'aime beaucoup faire ça pour les embêter. Parce qu'en fait, ils sont tellement programmés à faire ça que tu peux faire ça à n'importe quel moment, il y aura toujours quelqu'un qui va faire wow, et c'est chouette. Tu peux faire ça pendant la prédication. Les gens vont quand même faire wow, et ça te dérange, et c'est chouette. Soit, chorale Vie Nouvelle, ça c'est une étape super importante. Ils vont créer leur clip Donner l'amour. Dans ce clip, on voit Denise Chitea,
Mireille Bassirois, dont on a déjà parlé. Grace Muchebele, ma sœur, dont on a déjà parlé. Samantha Matanda, dont on a déjà parlé. Dadi Katiete, qui était un ancien sacrificateur et qui est là à titre solo, on en a déjà parlé. Serge Kiavila, le fondateur de stand-up. L'oncle de Noémie Kabé. L'oncle de Joy aussi de stand-up. Il est là dans ce clip. Donc, ce clip de la chorale Vie Nouvelle rassemble pas mal d'artistes qui sont... qui font partie de l'univers cinématique. En fait, le clip Donner l'amour de la chorale Vie Nouvelle, c'est Civil War. Ouais, c'est Civil War. C'est Captain America Civil War. C'est pas Avengers parce que tout le monde n'est pas là, mais ça rassemble une même partie. Et comment ça s'appelle le clip de JS, le clip de JS Godside, c'est aussi un peu un Civil War. C'est Winter Soldier. Voilà. 2014. On arrive à l'année 2014 où Psy, mon ami Ted, Psy, donc ce PSY, ce rappeur de Charleroi, de la Nouvelle-Jérusalem de Fleurus, sort un album visuel qui s'appelle Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. C'est un album visuel. C'est un truc que Beyoncé a rendu populaire, c'est-à-dire tu sors un album et pour chaque chanson, il y a un clip. Ben, lui, il l'avait déjà fait à l'époque, en fait. C'est une série de mini-chansons qui racontent une histoire. C'est sur YouTube. C'est assez intéressant. Si vous êtes un puriste du rap, voilà, c'est pour vous. Et si vous aimez le rap vraiment le rap qui arrache, hein, le rap qui est écorché vif, voilà, c'est lui. Tout a commencé avec le morceau Holy Spirit, dans lequel on voit Étienne Dupont, qui joue un rôle. Et Étienne, en fait, c'est un des membres du groupe Élévation, dont PSY avait fait partie à l'époque. Encore une fois, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, français. Et on arrive aux frères. Ah, ça devient ridicule. On arrive à T-Pree featuring Chris Domingo. T-Pree featuring Chris Domingo. C'est en fait, c'est Chris et... comment s'appelle ce type? Berton et Chris du groupe Born Again, qui ont fait leur truc en solo un peu. Ils ont sorti une série de petits clips comme ça qui s'appelle The Best in Me. Ces deux-là, c'est vraiment des best friends, donc ils ont fait toutes sortes de choses à deux ou bien seuls, mais voilà, ça sortait un peu du cadre de Born Again, sorti en 2014. 2016. Oh, 2015, rien n'est sorti en 2015. Ok, quel clip, quelle vidéo est sorti en 2015? Si quelqu'un le sait, dites-le moi dans les commentaires. Non, c'est la première fois qu'on a un gap comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Je me demande, que s'est-il passé en 2015? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que moi j'étais en train de faire en 2015? Je sais ce que j'étais en train de faire en 2015. Et oui, il y a eu des vidéos qui sont sorties en 2015, vu que c'est moi qui les ai faites. 2015, on va revenir en 2015, on va revenir en 2016 après, parce que je me suis moi-même fourvoyé. 2015, les Invincibles ont sorti leur projet, Ce n'est pas la fin. C'était un maxi. Et c'est là aussi où on a commencé notre tournée Ce n'est pas la fin. Et 1, 2, 6 TV, qui est une série de vlogs sur notre tournée et sur nos aventures. Et dans ces vlogs, dans 1, 2, 6 TV, déjà, vous pouvez voir pas mal de gens, notamment Ellie et David de YP, qui étaient dans Les Invincibles à l'époque. Ben, vous les voyez à l'image, parfois c'est eux qui parlent, parfois c'est eux qui montent, parfois c'est eux qui filment. GML, Guy Martin, mon neveu, qui est aussi un producteur, ben, vous allez le voir aussi dans ses vidéos. Jedidia et Gloria du groupe DLD, qui est un groupe de danse que ma femme a créé. On parlera de DLD plus tard, mais elles sont dans ces vidéos, et parfois elles filment. Amani, qui est dans Les Invincibles. Amani, c'est le grand garçon qui entraîne un petit garçon dans le clip localisé de YP. Voilà, il était dans les vlogs, c'est un Invincible. Vous avez Sabrina, qui est une des monitrices des ados de notre église. C'est aussi une membre de la Chorale Espérance, que vous verrez dans tous les clips de la Chorale Espérance. Elle est dans ces vlogs des Invincibles. Je parlais de la petite Grâce Moloua qu'on a vue dans le clip de la Chorale Espérance, Dieu n'a pas changé. Voilà, elle est là dans la vidéo des Invincibles. Le coach Henri, c'est notre responsable de l'écodime national dans nos églises. On le trouve dans les vlogs des Invincibles, mais on le trouve aussi dans le clip Matanalola de Virtuose. Oh, voilà. Et les musiques des vlogs, c'est moi qui les faites. Allez, c'est moi un peu qui suis au four et au moulin. J'allais dire au fourneau et au four, au four et au moulin dans ces vidéos. Et ça, c'est
fin 2015, début 2016. Ensuite, on a sorti une série de clips créés parfaits. Alors, je vous ai parlé de Eric qui rappe dedans, voilà, qui était dans ce clip de JS. Il y a le clip 1, 2, 6. D'abord, il y a la Lyric and Dance vidéo, et puis il y a le clip 1, 2, 6. Dedans, vous allez voir notamment Esther Mokam, qui ensuite va rejoindre le groupe DLD, donc vous la verrez quand on parlera de DLD. Il y a, dans le clip 1, 2, 6, hein, celui qui se passe dehors, il y a un petit garçon que vous allez voir, c'est lui qui a fait la musique de Matana Lola. À l'époque, il s'appelait, son nom de beatmaker était Ready Made Music, mais ensuite c'est devenu My 10 Beat, je crois. Voilà, il faisait partie des Invincibles, c'est lui qui a fait la musique de Matana Lola. Voilà. Donc les Invincibles, ça a été aussi... la chorale des ados depuis des années, les Invincibles, c'est vraiment une launching station, c'est une station de formation et de lancement pour les futurs artistes de notre Église. Et c'est un ministère que je fais avec beaucoup de joie et qui est super intéressant et surtout impressionnant de voir que tous les gens viennent et vers où ils vont aller. C'est vraiment une grâce que de pouvoir se déverser, investir dans les jeunes, sachant qu'ils vont faire de grandes choses par après. Yes. Allez, ça c'était pour 2015. 2016, on a la sœur M. Daniela. M. Daniela qui est Danielle en fait, qui est la sœur de sa sœur est Sephora qui est dans le groupe stand-up. Ça c'est sa petite sœur qui vient juste après. En fait, Sephora et Judith qui sont dans le groupe. Sephora qui est dans le groupe stand-up. Sephora et Judith que vous pouviez voir dans la vidéo de Je marche avec Jésus de stand-up, parce qu'à l'époque elles étaient des Invincibles. Ensuite il y a leurs deux petites sœurs, Christelle et Noëlla, qui sont dans les vidéos des Invincibles, dans les vlogs, dans les clips. Donc ça c'est une famille Ah oui, et leur grande sœur, qu'est-ce que je raconte? Leur grande sœur, Miss, qui est dans le clip de Vie Nouvelle, Donner l'amour, qui fait partie de la chorale Vie Nouvelle. Et Daniela elle-même, Danielle, fait partie de la chorale Vie Nouvelle. Donc là, c'était son premier clip solo, featuring le groupe Céleste Harmonie. Tout va bien, c'est ça le nom de la vidéo. Donc elle est en relation avec Vie Nouvelle, mais sa famille est en relation avec les Invincibles, avec stand-up et tout. C'est la famille, c'est super, ça fait plaisir. 2016, là je vais juste parler un peu de moi-même. C'est en 2016 que j'ai commencé mes vidéos Lis ta Bible, dans lesquelles je parle de la Bible. C'est des vidéos en fait que j'avais commencé pour répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire cette année pour que mes ados lisent plus la Bible, pour que mes jeunes lisent plus la Bible? Qu'est-ce que je peux faire? On va faire des vidéos de 2 minutes qui parlent de la Bible, juste 2 minutes, et voilà. Et c'est là que Lis ta Bible est née. Et je voudrais parler en particulier d'un épisode, je crois que c'est l'épisode 104, je ne sais même plus, dans lequel il y a Sephora, ma nièce, et Tito, mon neveu. Sephora, c'est le bébé que vous voyez dans le clip de Emmanuel de la Chorale Espérance. Il y a 2 petits-enfants, il y a Kyle, qu'on voit dans ce clip-là, qui était un peu plus âgé, mais le tout petit bébé que ma belle-sœur tient dans ce clip, dans la partie noir et blanc, c'est Sephora, qui maintenant est un peu plus grande et est dans Lis ta Bible. Une autre vidéo de moi dont je voudrais parler aussi, c'est la vidéo de mon mariage. Ah, mais c'est ton mariage. C'est un montage et ça compte, d'accord? Oh. Et puis dans mon mariage, vous allez voir les Invincibles, vous allez voir plein de gens. Donc, je pense que ça fait partie de cet univers cinématographique. C'est le genre de vidéo qui est une des clés qui permet de connecter l'univers. C'est une des pierres. Waouh, pasteur, ça suffit maintenant. Je continue. 2017. En fait, est-ce qu'on a presque fini? Je suis fatigué, c'était long. On a presque fini. Bon, on a dépassé la moitié, mais on a encore de quoi dire. Suzy Muntu, une sœur de la Nouvelle-Jérusalem de Jumet. Je parlais de Laetitia Rachel qui était de Jumet. Voilà, Suzy Muntu aussi est de Jumet. Elle sort son clip Faire de toi mes délices. Clip dans lequel vous pouvez voir notamment Rebecca Tundu et Rebecca Boutantou. Rebecca Boutantou qui est la star, enfin la vedette, la tête d'affiche de ce fameux spectacle Destiny créé par Laetitia Rachel, Gospel et Art, etc. C'est sa filleule d'ailleurs. Rebecca Boutantou, c'est le genre de fille, vous en entendrez sans doute parler pendant les 10-20 prochaines années. Elle et Rebecca Tundu, sans doute. Voilà. C'est des noms, vous allez vous en entendre, donc préparez-vous déjà. Ensuite, en 2017, je vous ai dit que ce n'était pas seulement la musique. Il y a la mini-série Santu, créée par les jeunes de Bruxelles, par Papa Serge, en fait, qui a créé Stand Up. Il a créé cette mini-série qui contient notamment Gloire et Aurélie de la Chorale Espérance, Joyce, Aurélie et Papa Serge de Stand Up, et Liévin dont on parlera plus tard. Donc cette mini-série, il y avait plusieurs membres aussi. Hein. Il y a des anciens Invincibles, quelqu'un comme Divine, c'est une ancienne Invincible, mais qui n'était pas dans Invincible de la première génération, donc elle n'était pas dans les vidéos. Il y a Alicia, enfin il y a plein de gens de l'Église, encore une fois, mais c'est
c'est une série qui est intimement connectée au reste de l'univers, dans le sens où vous allez voir des visages dans cette série, que vous allez voir ensuite dans des vidéos qui semblent n'avoir rien, qui semblent ne rien avoir à voir, n'avoir rien à voir, qui semblent ne rien avoir à faire, au bug. Français. Avec une série de vidéos qui ne semblent n'avoir rien à faire avec les autres vidéos, on va dire ça. Et pourtant, elles sont connectées parce que c'est la même famille, c'est la même église. Gloire et Aurélie qui se sont mariés, au fait. On parlait d'eux dans Espérance et dans Santou. D'ailleurs, dans Santou aussi, ils se marient. Ça, c'est super mignon. Je vous ai mis dans la playlist la vidéo de Santou. Ils ont fait une vidéo en 2020 spéciale confinement. Là, vous pouvez voir que leurs personnages, Santou et Jim, sont mariés comme dans la vraie vie. C'est super mignon. Et Aurélie qui est dans stand-up, en fait. Oui, c'est vrai. Aurélie fait partie de stand-up génération 5. Donc, dans les clips de stand-up, la petite voix soprano, quelqu'un de court là, ça, c'est Aurélie qui chante. Encore une fois, la boucle. 2018, le frère virtuose lance sa carrière solo. Nathan de JS est maintenant un artiste individuel. Avec son premier clip, je ne sais plus, en fait, il a effacé certains de... Enfin, je veux dire que certains de ses clips ne sont plus disponibles online. Donc, le premier clip online qui est disponible, c'est Matana Lola. Comme je vous dis, dans ce clip, on voit le coach Henry, on voit... il est produit par Myten Beat, voilà. En 2018, c'est aussi l'année où le groupe YP a lancé ses premiers clips. Le clip Godson Trip et le clip Localisé. Dans Godson Trip, on voit notamment Nathan Lucilou, qui est le petit frère de Christian, un des membres du groupe. On voit dans le clip local, et aussi d'autres gens, des amis, des gens de l'église, etc. Il y a Christopher, le frère de David de YP, est aussi dedans. Dans Localisé, comme je vous ai dit, il y a Mère Angèle, qu'on avait déjà vu dans Jésus Consolateur de la Chorale Espérance. Donc, Jésus Consolateur, c'est 2008. Localisé, c'est 2018. Donc, 10 ans après, l'univers est toujours connecté. 2018, c'était une grande année. C'est l'année aussi où Noémie Cabé, ancienne de stand-up, lance sa carrière solo. Donc, 2018, c'est là où l'année où Virtuose, ancien de JS, lance sa carrière. Et YP, qui sont des anciens invincibles, lancent leur carrière. Noémie, qui est une ancienne de stand-up, lance sa carrière. Donc vous voyez que des groupes de l'église, des artistes solos se lancent. Quelqu'un comme Noémie, en 2018, ça veut dire que ça fait... elle a fait quoi, 8 ans dans stand-up, quelque chose comme ça, 8 ans. Et après avoir tellement servi, se lance de son côté, tout en continuant à chanter dans la chorale Vie Nouvelle. Noémie Cabé, et je pense qu'elle fait aussi partie du clip. Elle est aussi dans le clip Donner l'amour, parce que c'est une membre de Vie Nouvelle, elle reste dans Vie Nouvelle. Jusque-là, encore actuellement, elle a sa carrière solo, mais elle chante dans Vie Nouvelle. Donc son premier clip, c'est pour l'éternité. Ça sera pour l'éternité. Clip tourné lors de son mariage. Et dedans, on peut voir Jason et Soufiane de JS. Dedans, on peut voir le fameux... l'instru, c'est Ready Made Music, c'est Myten, le même qui a fait... Jérémy Mboutin, le même qui a fait le beat de Matanola, c'est lui aussi qui a fait le beat pour l'éternité. Et je pense qu'on le voit aussi dans le clip parce qu'il était un des garçons d'honneur, je pense. Dans le clip, on voit aussi David Verwilgen. David Verwilgen qui est en fait le parrain de Noémie et Jason. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Noémie de stand-up et Jason de JS se sont mariés, encore une fois. Un mariage. Mais oui, un mariage. Et je vous parlais aussi de mon mariage. Moi, je me suis marié avec Charlène, qui est dans les clips de Vie Nouvelle. Charlène qui est aussi dans les clips de stand-up, parce que Charlène, c'est stand-up, Charlène, c'est Vie Nouvelle, moi, c'est Espérance, moi, c'est stand-up, et on s'est mariés. Et là, maintenant, donc, il y a eu Charlène et moi, il y a eu Aurélie et Gloire. Là, maintenant, il y a Noémie, Jason qui se marient. Et leur parrain de mariage, qui est leur parrain de mariage? David Verwilgen. Ben, vous êtes là, mais tu ne nous as pas parlé de David Verwilgen, c'est qui? David Verwilgen, c'est lui il vient du groupe OGC, c'est le frère de PSY. David Verwilgen, c'est lui qui réalisait, qui gérait toute l'équipe OGC à l'époque, et maintenant, il est dans l'équipe pour l'éternité parce que c'est le parrain de Noémie Cabé. N'est-ce pas merveilleuse? Yeah! Gloire Mbouy et Divine. Gloire Mbouy, c'est Santou. Divine, elle était aussi dans la série Santou. Elle est fille d'honneur au mariage de Noémie Cabé. C'est sa cousine. Oh my God. On voit Sivienne qui chante dans le clip pour l'éternité parce qu'ils ont chanté au mariage, parce que Noémie fait partie de cette chorale. C'est merveilleux. C'est génial. Ensuite, elle sort son clip Je me rappelle
Un bête détail dans le clip de Je me rappelle. Les Tauges, on voit une chorale dans Je me rappelle. Les Tauges, c'est les Tauges de la chorale de masse de la Nouvelle-Jérusalem. Dans le clip Je me rappelle, au début, on voit des petites images de Noémie, enfant en train de chanter. C'est la Convention nationale de la Nouvelle-Jérusalem. Deux stand-up dans le clip de Je me rappelle. Il y a Naomi, il y a Sephora et Joyce. Encore une fois, il y a Divine de Santou qui est là. Il y a Chloé dans le clip de Je me rappelle. Chloé, c'est une des Invincibles qu'on voit dans les clips des Invincibles. Ensuite, il y a le clip Dans ta présence de Noémie Kabé. Dans ta présence, le groupe qui danse, les jeunes filles qui dansent habillées en blanc, c'est le groupe DLD qui a été fondé par ma femme. Et le groupe DLD, dedans, il y a Esther, qui était une ancienne Invincible. Comme je vous ai dit, il y a Gloria Jedidia. Gloria, on la trouve dans mes vlogs, soit dit en passant. Gloria Jedidia qu'on retrouve dans les vlogs des Invincibles aussi. Et la chanson Dans ta présence a été écrite par Christian de YP. Oh, mind blown. Et il y a aussi une autre danseuse de DLD qui s'appelle Nissi. Nissi, c'est la fille dans le clip amoureux de I Love Her, dont on n'a pas encore parlé, mais on va en parler juste après. Okay? Ensuite, Noémie a sorti en 2020 la chanson Napesi, Ok, elle a sorti la chanson Napesi. Napesi, dans son clip, il y a le chanteur I Love Her. Dans Napesi, un des danseurs, c'est Miché de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo, que vous verrez sans doute dans le vlog Waterloo des Invincibles. Dans Napesi, il y a Grace Lucilou. Grace Lucilou qui était dans les vlogs des Invincibles. C'est une Invincible, c'était une Invincible. Enfin, on reste Invincible jusqu'à la mort, donc c'est une Invincible. Il y a Joyce et Sephora de stand-up, encore une fois. Il y a certaines personnes dans ces vidéos, dans ma culture louba, il y a ce qu'on appelle le kaloulou. Kaloulou, c'est le renard. Non, c'est pas le renard. Kaloulou, c'est le lièvre. Comme dans les contes européens, le lièvre, c'est toujours le malin qu'on trouve dans toutes les histoires. Et il y a des gens, vous allez voir dans ces histoires, vraiment, c'est les kaloulous. Vraiment, ils sont dans tous les clips, ils sont partout. Je ne vais pas dire des noms, mais vous reconnaissez maintenant. Des gens qui apparaissent dans l'univers, qui apparaissent. Ce sont les Ant-Man, vraiment, qui apparaissent. Et moi, je crois que je suis Nick Fury. Je crois que je suis le Nick Fury de cet univers, je crois. Je crois, est-ce que c'est moi? Didier, c'est Stan Lee, je crois. Waouh, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Allez, 2019. 2019, donc, le frère... Non, pas le frère. Non, il est frère, mais I Love Her. Un jeune homme qui a été à la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Il a été aussi à l'église El Shaddai au Luxembourg et qui est maintenant à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. I Love Her lance son clip Amoureux. La jeune fille donc, dont il est amoureux dans ce clip, c'est Nissi, qui fait partie du groupe DLD et qui est aussi une Invincible, qu'on voit dans les vlogs des Invincibles. Dans ce clip, il y a un papa pasteur et une maman pasteur chez qui les jeunes vont demander des conseils. Et c'est le pasteur Josué Malonda et la maman pasteur Teresa Malonda. Teresa Kiss, dont le nom, on va parler juste après. L'instru de la chanson Amoureux, c'est Azaël, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Ensuite, I Love Her a sorti le clip À tes côtés, je veux rester, dans lequel il est tout seul. I Love Her, que ce soit la dernière fois que tu nous fais un clip où tu es tout seul. Quand tu fais les clips, il faut inviter la famille, wesh, oh. Le gars, il est tout seul en train de danser. À tes côtés, je veux rester. À tes côtés, je veux rester. Il dit à tes côtés, mais on voit que lui. À tes côtés, bon, il parle de Dieu, hein, mais quand même, oh. À tes côtés, je veux rester. Invite. Faut nous inviter, moi aussi je veux danser. À tes côtés, je veux rester. La personne qui a fait le beat de cette chanson, c'est GML Music, Guy Martin, mon neveu, un Invincible, qui maintenant est dans stand-up. Absolument fantastique. 2019, la sœur Teresa Kiss, maman pasteur Teresa Kiss, la femme du pasteur Josué Malonda, qui est le pasteur de la Nouvelle-Jérusalem, Braine-le-Comte, lance sa carrière solo avec son premier clip Elonga. Le clip Elonga. Et ensuite, elle a sorti le clip Akuna. Teresa Kiss, comme je vous ai dit, elle était dans le clip Amoureux de I Love Her. Elle jouait un rôle. Et dans son clip Akuna, on voit Eric Tedika, qui est la main musicale derrière les musiques de maman Denise Chitea, ainsi que de ce projet Gospel et Art et cette comédie musicale Destiny. On voit aussi Sonia, qui est l'épouse de Eric Tedika et qui dansait aussi dans l'équipe de maman Denise Liselele. Lise Chitea. En fait, vous voyez, quand ça fait des heures qu'on enregistre un podcast tout seul comme ça, à un moment, en fait, c'est comme si ton cerveau part et c'est juste ta bouche qui reste. C'est quand même assez horrible. Assez horrible. Enfin bon, Teresa Kiss 2018.
Il y a un clip aussi en 2019 qui est sorti, c'est le clip Montagne du groupe Gaza Bro. Gaza Bro, Montagne. Gaza Bro, c'est un groupe qui est constitué de Liévin et de son frère Michael. Liévin, il était dans la série Santu, et c'est aussi un ancien invincible. Et sa sœur qui a monté le clip, Miley, c'est aussi une ancienne invincible de la première génération. Ah oui, un truc qui est intéressant avec les invincibles. Tout le projet, non, ce n'est pas la fin. On est souvent pris pour cible, on va mettre le feu, oh, oh, eh, oh. En fait, dans les clips, vous voyez les nouveaux invincibles qui chantent, mais ce sont les anciens invincibles. La première génération qui n'a pas fait de clip, c'est la génération de Je marche avec Jésus. C'est eux qui ont enregistré les voix de ces chansons. J'ai rajouté un peu les voix des nouveaux invincibles, mais c'est essentiellement les anciens invincibles, la première génération, qui a enregistré. Ensuite, on va voyager en Amérique. Ville d'Atlanta, la sœur Maggie K. Maggie K, qui fait partie de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Elle a sorti un clip qui s'appelle Glory to the Lord. Elle est produite par CPM Production. CPM Production, c'est Sikuya Pius Mbayabo. Pour les amis de la Nouvelle-Jérusalem, vous connaissez très bien Pasteur Pius. Il a sa boîte de production et il a produit Maggie K, qui est en fait une worship leader de l'église de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Et dans ce clip Glory to the Lord, vous pouvez voir plusieurs membres de Flame of Fire, qui est la chorale, le groupe de louanges de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Donc encore une fois, c'est la famille. C'est tellement la famille. Ensuite, elle a sorti un clip, on va dire, oui, c'est un clip, qui s'appelle Licolo Nassé, avec la chanson produite et dans laquelle on peut voir Exaucé, qui fait partie aussi de la louange de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. 2019, c'est là aussi Benny, la sœur Benny, ma jeune Benny de la Nouvelle-Jérusalem à Asselt, a commencé à sortir des vidéos où elle chante. Sur YouTube, elle fait des covers, elle appelle ça même des coverslation. Donc c'est comme une conversation, mais un cover. Cette petite fille, elle est marrante, elle est maligne, j'aime ce qu'elle fait. Elle a sorti notamment sa première vidéo où elle reprend la chanson Walk in Love en néerlandais. Béni. Et on arrive finalement en 2020. 2020, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Et d'ailleurs, il y a encore des choses qui doivent sortir, mais on va s'arrêter là. 2020. Premier clip de 2020, c'est Souverainement élevé. Du frère, roulement de tambour, François Bilolo Mbayabo. Mbayabo, ce nom vous semble familier? Oui, le frère François est le frère de Pasteur Pius Mbayabo de la Nouvelle-Jérusalem Dream Center d'Atlanta. Or, François Bilolo Mbayabo est le directeur de la musique de la Nouvelle-Jérusalem Dream Center de Gainesville. Et cette année-là, en 2020, il a sorti son premier clip, Souverainement élevé. Fantastique. Fantastique. C'est la famille. C'est la famille. Vous comprenez ce que je dis? C'est tout un grand mouvement de famille. C'est toute une dynamique de famille. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Parfois, même des gens qu'on n'a jamais vus, des gens auxquels on n'a pas parlé, mais ils nous suivent ou bien on est en contact indirect et on travaille ensemble. Et ça produit énormément de bonnes choses pour le royaume de Dieu. Et je suis tellement fier de faire partie de cela. Et humble aussi que le Seigneur ait bien voulu m'utiliser. Mais allez, c'est une super team. Ça fait trop plaisir de faire partie d'une telle team. En 2020 aussi, les choses se diversifient. En 2020, il y a le film Encore, le court-métrage Encore qui sort. Encore, c'est un court-métrage réalisé par Josias. Josias, qui est un des invincibles. Dans le clip 1, 2, 6, on est souvent fait possible. Il y a un petit garçon à un moment qui est couché, puis il se relève avec une sorte de saut de ninja. C'est lui, Josias. Et dans ce film, il y a comme extra et comme personnes qui l'ont aidé pour la réalisation du film, il y a ses sœurs, Swami et Utalian, qui sont des anciennes Invincibles, qui sont dans les clips des Invincibles. Et il y a aussi ses frères Lucas. Son frère Lucas, c'est lui qui joue dans le film. Le héros du film, c'est Lucas. Et Lucas fait partie aussi des Invincibles. Dans le clip Soldat, des Invincibles, enfin la vidéo Lyrics and Dance, le petit garçon qui est devant, enfin qui est en deuxième rangée, c'est Lucas. Et c'est lui la star du film, enfin la star, la vedette, comment on dit ça? L'acteur principal du film Encore, réalisé par Josias. Et la musique de Encore a été produite par Guy Martin, JML Music, qui a fait « À tes côtés, je veux rester ». À tes côtés, la musique de À tes côtés, où I Lover est tout seul parce qu'il n'invite pas les amis. À tes côtés, je veux rester. C'est le même JML Music. Je vais faire quelques petites mentions spéciales. Eliomis, c'est la jeune Jeanne Johnson, qui est une vlogueuse, youtubeuse. Elle a fait un vlog de notre retraite des jeunes de 2020. Et voilà, vu que c'est un vlog de la retraite, j'en parle quand même. Donc, mais sinon, allez voir sa chaîne, elle fait des trucs très intéressants.
2020, c'est aussi une année où David Mongo, David de YP, et Jérémy Kayoka, qui est un jeune de l'église, un jeune qu'on appelle chez nous Beaux-Arts, on l'appelle juste Beaux-Arts, ils ont créé une série qui s'appelle Le Donut du jour. C'était une série à deux facettes. David allait écrire un texte sur les textes qu'on lisait à l'époque avec la jeunesse, et je pense que les donuts du jour parlent tous de Ésaïe. David allait écrire une méditation, et sur base de cette méditation, Jérémy allait réaliser un film. Et cette série, Le Donut du jour, est sur la page YouTube de Jérémy. Donc c'est pas seulement du contenu musical, c'est aussi du contenu visuel. Et Jérémy est la star de... C'était pendant le confinement, donc il a dû se débrouiller pour se filmer tout seul pour faire cette série, Le Donut du jour. Ah oui, et ça s'appelle Le Donut parce que c'est le pain. Le pain du jour, c'est la parole, mais tu rajoutes du sucre, hein, ça devient un peu sucré, donc c'est le donut. Voilà, c'est ça mon travail, gérer des gens qui font des donuts. Mais c'est une chouette série, c'est du jamais vu en fait. Visuellement, c'est du jamais vu. Allez voir. 2020, c'est aussi l'année où l'école de dimanche de Bruxelles a commencé à sortir des vidéos. Ça s'appelle Echo Dim at Home. Echo Dim at Home. Et elles sont réalisées entre autres par Mère Bibiche, Maman Bibiche et Chloé. Maman Bibiche, c'est la femme de Papa Serge qui est derrière Santos, la femme de Papa Serge qui est derrière Stand Up. Et c'est elle qui est, c'est une des grandes stars de Echo Dim at Home. Elle et leur fille Mélodie. Dedans, il y a des sketchs, dedans, il y a des bricolages, il y a plein de trucs. Et Chloé, c'est une de mes anciennes invincibles. Et elle est une des personnes qui est derrière la réalisation de Echo Dim at Home. Encore une fois, univers cinématographique. Est-ce que vous avez fini par comprendre? C'est un univers cinématographique. Je ne suis pas fou, c'est un vrai univers cinématographique. Allez, on voyage encore outre-Atlantique. Outre-Atlantique. Avec Grace de Souza, featuring Parfum Zola, dans la chanson Yahweh. All right. Grace de Souza, elle fait partie de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. C'est même la secrétaire du pasteur Pius. C'est la femme de Thierry Monsanto, qui est le directeur artistique, musical de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Et elle a sorti ce premier clip, Yahweh. Et dans ce clip, vous pouvez voir toute la famille du Dream Center. Moi qui y vais souvent, vous pouvez voir toute la famille de la Nouvelle-Jérusalem d'Atlanta. Ils sont là en choriste. Il y a même des mamans qui sont là, la famille Chizai, la famille Mbayabo, la famille Bakatukanda, les mamans qui sont là, les frères et sœurs qui sont là. Moi, c'est le genre de truc, en fait, ça me fait kiffer, vous pouvez même pas vous imaginer. Je suis tellement heureux de voir ces familles ensemble en train de louer Dieu. Et ça peut être des familles dans la chair, mais aussi simplement la famille de l'Église. Vous voyez que le ministère, c'est quelque chose de familial. Et on va bientôt terminer. Techniquement, ce qui est sorti en dernier, c'est le clip Napesi de Napesi. De Noémie Kabé, qui est produite. La personne qui est derrière sa carrière, c'est son mari Jason, l'ancien de JS. Et JS, c'est la famille. Stand Up et JS, on a tellement tourné ensemble, c'était trop la famille. Mais, il y a un tout dernier truc, c'est les vidéos lancées par Liévin. Je vous ai parlé de Liévin qui faisait partie de ce groupe Gaza Bro. Liévin qui était dans Un Ancien Invincible et qui est dans Santou. Lui et sa sœur Maëlys, et je pense peut-être leurs frères et sœurs, je ne sais pas exactement qui est dedans, ont lancé ce collectif qui s'appelle Un Collectif. Et ils ont lancé un art martial conçu par Liévin. Et la personne qui est vraiment en charge du côté martial, c'est Benoît, qui est le frère de Nissi, qui était dans DLD, qui était dans le clip Amoureux. Benoît et Liévin, vraiment, c'est les deux esprits derrière ce nouvel art martial chrétien qu'ils ont lancé, qui s'appelle Stratéa. Et ils ont lancé une série de vlogs, de vidéos, d'instructions sur la page Un Collectif qui parle de leur art martial chrétien, Stratéa. Voilà, c'est là où on en est. On attend encore 2 clips qui doivent sortir, notamment le clip de Amaze. Il a son clip qui s'appelle Le Retour du Roi, Amaze featuring Virtuose. Dedans, il y aura Amaze, Virtuose et ma merveilleuse épouse Charlène qui va danser dedans. On attend le prochain clip de Virtuose. Je sais qu'il y aura pas mal de gens dans le clip de Virtuose. Je sais qu'il y a des membres de la Chorale Espérance, des membres de Stand-Up, des membres de la Chorale Vie Nouvelle qui seront dans le clip de Virtuose pour encore bien rassembler les choses. Ah oui, aussi, Virtuose, c'est lui qui a créé le groupe YP. C'est lui qui avait fait cet effort de rassembler ces jeunes pour les faire rapper, les faire chanter, après que le groupe JS soit séparé. Et c'est lui qui a lancé le groupe YP, j'en ai pas parlé, c'est important d'en parler. Tout ça pour dire que c'est la famille. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? À vous qui m'écoutez,
Peut-être que vous faites partie d'une église qui n'a pas tout ce dont je viens de parler, des artistes, des choses flamboyantes, etc. Ce que je veux vous dire en premier, c'est que premièrement, ça coûte pas cher de faire tout ça. Créer un studio à l'heure actuelle, on peut enregistrer sur son téléphone. Avec du matériel de 200 € et un ordinateur, tu peux créer ton studio à la maison. Tu peux filmer tes clips avec ton téléphone. Je pense notamment à Born Again, je pense à Stand Up, je pense à JS et aux Invincibles. Beaucoup de vlogs qu'on a fait, c'était avec des téléphones, c'était avec des appareils de piètre qualité. Mais on comptait sur la grâce de Dieu, on comptait sur le fait que notre contenu, ce qu'on disait, ce qu'on faisait, était fun et était inspirant. On comptait sur le fait qu'on était jeunes et qu'on s'amusait. Et rien qu'avec ça, on a pu faire tellement de choses. J'ai créé mon petit studio ici à l'église où on enregistre pas mal de choses. Dans certains vlogs, vous allez voir que PSY, OGC, Born Again, ils avaient leur petit studio, ils enregistraient leurs trucs. Ça ne demande pas grand-chose. J'ai appris moi-même à mixer, à enregistrer en regardant YouTube. Ça m'a pris quelques années, mais j'y suis arrivé. Tous les morceaux que les Invincibles sortent depuis 2014, c'est moi qui les ai mixés tout seul comme un grand. Je veux juste vous dire que c'est possible. Tu veux faire de la musique ? C'est facile de trouver des instruments online. C'est facile de trouver des beatmakers chrétiens online qui sont prêts à te donner des instruments gratuits ou pour pas cher. Trouver des clipmakers online, c'est facile. Ça coûte pas cher. Ça demande juste du temps, de la concentration, de la motivation, le désir de servir Dieu. Et moi, je pense qu'on a besoin de beaucoup de contenu chrétien sur la toile. Et on doit le faire. Tu prends quelques amis de l'église, vous prenez un peu de temps dans la prière pour chercher la direction où Dieu veut vous emmener et vous y allez, vous travaillez. Le deuxième conseil que je veux donner, c'est que travailler dans le cadre de l'Église, avoir la couverture, la bénédiction des pasteurs, des responsables des jeunes, de nos leaders, de nos chorales, etc., ne pas travailler dans la rébellion, ça assure bénédiction et ça assure longévité. Quand vous voyez un groupe comme Stand Up est là depuis 1993, avec des jeunes, et le groupe continue. Moi, j'ai fait 15 ans dans le groupe Stand Up. 15 ans sans... Bon, on a eu nos petits problèmes, on a eu nos petits scandales, mais on a tenu bon dans le ministère. Et être béni par son pasteur, être béni par son église, être soutenu par son église, par sa communauté, ça vous assure une longévité que les artistes du monde rêveraient avoir. Donc je vous conseille encore, si vous voulez faire de la musique, si vous voulez faire de la vidéo, si vous voulez faire des trucs originaux, essayez d'avoir la bénédiction de votre pasteur. Parfois, ce sera dur d'avoir le soutien parce que parfois, les responsables ne comprennent pas ce qu'on veut faire, ils ne comprennent pas les nouveaux médias, ils ne comprennent pas spécialement la musique, etc. Ce sera parfois dur d'avoir leur soutien, mais essayez d'avoir la bénédiction. Vous allez dire à votre pasteur, voilà, j'aimerais faire ceci avec quelques jeunes de l'église. On est là, ce n'est pas qu'on veut la célébrité, ce n'est pas qu'on veut sortir, mais on pense qu'on a un don, on pense qu'on peut faire telle chose pour le royaume. Est-ce que tu pourrais prier pour nous et nous encadrer? On va venir te donner des rapports tous les X temps. Il y a certains artistes qui font ça par rapport à leur pasteur dans notre église. Il y a certains artistes qui font ça par rapport à moi. Je sais que YP, avant les voyages, après leurs voyages, leurs tournées, avant les clips, après les clips, quand leur projet devait sortir, ils me l'ont fait écouter. Noémie m'a fait écouter son projet. Ils demandent de la prière, ils demandent des conseils, etc. Et ils le font avec moi, ils le font avec Pasteur Didier, ils le faisaient avec le Bishop. Nous, par exemple, Stand Up, notre génération, et même les Invincibles, ça a fait toute la différence. Savoir que tu pars en tournée. On a été en Russie. J'ai des aventures à vous raconter, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais savoir qu'il y a des gens... Un moment, en fait, quand on était en Russie, on a failli être bloqué dans le pays, ne pas pouvoir quitter la Russie. On avait une équipe de prière à Bruxelles qui se sont mis directement à prier pour nous, qui nous ont soutenus, et vous allez voir que les choses sont débloquées directement. YP, quand ils voyagent avec les jeunes de l'église, maintenant, on essaie de prier pour eux. Ça fait toute la différence du point de vue du succès, mais surtout du point de vue de la sécurité et de l'impact spirituel des choses qu'on fait. Alors avoir la bénédiction de nos pasteurs, avoir la bénédiction de l'Église, travailler dans le cadre de l'Église. Si vous pouvez devenir un groupe officiel de l'Église, c'est encore mieux. Je vous assure que c'est le meilleur, mais souvent ce ne sera pas possible. Parfois les pasteurs ne vont pas comprendre, mais venez avec humilité en écoutant les conseils. Parfois votre pasteur va vous dire, ce n'est pas le bon moment, attends. Et prends ce conseil au sérieux, parce qu'effectivement, il y a des moments, je vous assure, même avec Stand Up, c'était comme ça. Il y a des moments où vous êtes en train de tourner, sortir partout, aller dans la ville, etc. Et à un moment, on avait compris que, non. On doit s'arrêter, on doit revenir dans notre église mère, on doit prendre 40 jours de prière, on doit quitter la scène, en fait, parce que le diable est en train de préparer des choses. Et parfois, votre pasteur va vous dire, ce n'est pas le moment, calme-toi, reste assis. Et tu écoutes. Est-ce que le pasteur peut t'empêcher d'écrire tes chansons? Est-ce que le pasteur peut t'empêcher d'enregistrer tes chansons? Est-ce que le pasteur peut t'empêcher de
de t'entraîner. Est-ce qu'il peut t'empêcher de faire certaines choses? Non. Lorsqu'on te dit calme-toi, assieds-toi, c'est le moment où tu dois faire ça en fait. Parce que c'est des périodes où tu dois aller dans le secret, te préparer dans la prière, te préparer dans l'étude biblique, préparer les trucs, planifier, te renseigner pour pouvoir faire les choses avec plus de punch, plus de gusto et plus de gloire par après. Et plus d'impact, vous comprenez? Travaillez dans je vous encourage, travaillez dans le cadre de l'Église parce que l'Église va rester. Les artistes chrétiens ont très peu de longévité. Allez écouter mon podcast sur les F-Boys dans l'église parce que vous allez comprendre que, je vous assure que ça fait... J'ai 37 ans, mon père était pasteur, j'ai vu défiler 1 milliard d'artistes chrétiens, de chanteurs chrétiens, de pasteurs chrétiens, etc. La plupart des gens qui sont agités, qui sont sur scène, qui font des posters, qui font des blablabla, la plupart sont chrétiens vite fait, ils sont dans des histoires de fornication, ils sont dans des histoires de sorcellerie, ils sont dans des histoires bizarres, hein, des histoires d'argent bizarres. Vous ne voulez pas entrer dans ce milieu non protégé. Je vous encourage à aller dans ce milieu protégé en suivant le cadre de votre église. Un autre conseil, c'est que toutes les églises ne doivent pas être à fond dans la musique. Nous, c'est la grâce qu'on a eue. Nous, c'est la bénédiction qu'on a eue, c'est la vision qu'on a eue. Mais il y a des églises qui ne sont peut-être pas bruyantes comme nous, qui ne sont pas là sur les réseaux avec des milliers de vues, blablabla, mais qui font des œuvres pour les pauvres. Qui ont un enseignement de la parole qui est fantastique. Vous voyez? Suivez la vision de votre église. Ne vous plaignez pas, pourquoi dans mon église il n'y a pas ça? Pourquoi mon église... Ton église est peut-être dans un autre délire. Ton église a peut-être un ministère différent. Nous, c'est ça que Dieu nous a donné. C'est ça la vision que Dieu a donnée à notre pasteur. Et on y va à fond dedans. Maintenant, il se peut que ce soit aussi à toi d'emmener cet aspect-là dans ton église. Donc, à toi aussi de faire ta part des choses. Et le dernier conseil que je voudrais donner pour toute personne qui m'écoute et qui aimerait faire de la musique, qui aimerait faire du cinéma, et qui aimerait faire des séries, et qui aimerait, je ne sais pas quoi, servir Dieu d'une manière artistique, ou extravagante et scénique en particulier. 2 versets que je voudrais vous donner, c'est Colossiens chapitre 3, verset 17. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu, faisons tout au nom de Jésus. N'ayons pas honte d'être des chrétiens. N'ayons pas honte de représenter Jésus dans ce que nous faisons. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur peu importe le réseau, que ce soit dans la vie réelle. Que tout ce qu'on fasse soit avec ce nom de Jésus qui est marqué sur nous. Moi, en tout cas, je n'ai pas honte du tout du nom de Jésus. D'ailleurs, j'ai même écrit une chanson. Un seul nom, c'est le nom de Jésus parce que c'est un nom tellement puissant et les gens ont besoin d'entendre le nom de Jésus. Avançons, travaillons pour le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu et pour que les âmes l'entendent. Je vous assure, laissons l'ego de côté, laissons nos objectifs personnels de côté. C'est bien tout ça, hein, mais waouh! Moi, quand je suis sur la scène, c'est pas « Ah, Tito a fait ça, Tito... » Non, Dieu. Et je laisse ma honte de côté, je laisse même ma fausse modestie de côté. Parce que parfois, on se dit « Non, je ne veux pas monter sur scène, je ne veux pas me mettre en avant. » Non. Si tu sais que tu le fais pour la gloire de Dieu, fais-le pour la gloire de Dieu. J'aurais jamais honte d'être sur scène si je sais que je suis là pour Dieu. Si je sais que je peux impacter les vies pour le Seigneur Jésus-Christ. Faisons-le pour Dieu, faisons-le pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce. Parce que moi, franchement, je suis que... Une ambulance, Seigneur, s'il te plaît, touche les personnes qui sont dans cette ambulance, guéris-les, au nom de Jésus, amen. Je sais que ma vie aurait pu être très différente. Mais c'est Dieu qui a permis que je puisse voir le monde en le servant. C'est Dieu qui a permis que je puisse influencer tellement de jeunes, impacter tellement de jeunes en le servant, impacter tellement de gens en le servant. Ça, c'est seulement la grâce de Dieu. Je suis tellement content d'avoir pu le servir dans mon jeune âge. Vous, les jeunes qui avez moins de 25 ans, qui avez moins de 30 ans, qui avez moins de 20 ans, moins de 18 ans, moins de 15 ans, n'attendez rien du tout. Foncez! Non, mais en fait, j'ai pas le temps parce que pour l'école, arrêtez de raconter du n'importe quoi de l'école. Vous ne faites rien à l'école. L'école, ça ne demande pas de temps. L'école, tu es assis, tu suis, tu fais. Foncez, servez Dieu pendant que vous le pouvez encore. Parce qu'à mon âge, je demande des gymnastiques pas possibles. J'ai plus la force de sauter de la scène comme ça, courir, des trucs comme ça. C'est vous qui devez le faire. Faites-le! L'univers cinématique est encore ouvert. Créez votre propre univers cinématique si vous ne faites pas partie de la Nouvelle Jérusalem. Servons Dieu. Travaillons dur pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on a enregistré notre CD de stand-up à l'époque, on a fait 1 mois de studio tous les jours. Jour comme nuit, on bossait dur. Les jeunes
bosser dur pour la gloire de Dieu. Partir en tournée, c'est des sacrifices. Faire des clips, c'est des sacrifices. Ça demande de l'argent, ça demande de la planification, ça demande de sourire. Parfois, à des moments où tu n'as pas envie de sourire. Mais comprenez que le monde est en train de mourir et ils ont besoin de nous. On doit produire du contenu qui arrive à combattre ce que les forces des ténèbres essaient de mettre sur le marché par la musique, par les films, par les vidéos. On a besoin de vous. Le royaume de Dieu a besoin de vous. Où sont les ouvriers pour le royaume de Dieu? Travaillons dur. Je m'attends à vous. Cette année, déjà en 2020, je veux voir encore des choses exceptionnelles faites pour le royaume de Dieu. Dans le monde francophone, je veux voir des choses exceptionnelles faites pour le royaume de Dieu. Je fais une grosse dédicace au groupe Escalier. Je crois qu'ils viennent du Bénin. Le groupe Escalier, ils ont fait une série musicale qui s'appelle Sex Trials. Regardez ça, c'est le genre de choses dont on a besoin. Ça parle de choses sérieuses avec un contenu artistique bien fait, un cadre bien fait, et ça va droit dans le mille, ça parle des choses réelles. On a besoin de ça, les jeunes, on a besoin de vous. Soyons pas fainéants, soyons courageux pour le royaume de Dieu. Waouh! Nouvelle Jérusalem, univers cinématique. Je sais, c'est la folie. Mais avouez, c'est tellement cool. Et j'espère que Dieu va nous bénir. J'espère que Dieu va nous bénir et nous permettre encore de faire de grandes choses pour sa gloire. C'était un épisode super long. J'espère que ça en a valu la peine. Merci encore de m'écouter. N'hésitez pas à contribuer à mon ministère. Il y a le PayPal qui est en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. Si vraiment vous avez trouvé ça intéressant, partagez. Peut-être pas à vos parents parce que je dis beaucoup de bêtises. Non, partagez à vos parents, c'est super chouette. Encore merci d'être là avec moi. Que Dieu vous bénisse tous. C'était le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur.